Nous voici à la moitié du parcours et avec ce 25e défi, on va s'exercer aujourd'hui à un coup exigeant, celui du massé, que l'on doit principalement utiliser quand les billes sont alignées et qu'il faut contourner la 2 en créant une courbe. Vous trouverez facilement des vidéos qui détaillent les paramètres à mettre en place pour réussir ce coup délicat. Aujourd'hui, je vous propose un exercice que vous pourrez mettre en place quel que soit votre niveau de maîtrise et voici comment nous allons le réaliser. La rouge sera placée comme ceci, à l'intersection des mouches 1 sur la grande bande et 2 sur la petite bande. La pointée sera placée de manière à former une paire de lunettes avec la rouge, comme ceci. La subtilité de cet exercice sera que notre bille joueuse ne sera pas placée à un point fixe, mais sur la ligne d'un cercle qui sera dessiné ici, un cercle de 11 cm de diamètre. A noter que seule une partie du cercle sera accessible pour y disposer la bille, c'est normal. En mettant notre bille n'importe où sur le cercle, on va obtenir à chaque fois une position différente que l'on devra jouer en massé. Et vous allez le voir, cela va nous permettre de jouer des positions relativement faciles, d'autres plus difficiles, voire très compliquées, et ceci tant à droite qu'à gauche. Cela va vous permettre d'adapter le défi en fonction de vos capacités et faire de cet exercice un exercice évolutif sur lequel vous pourrez revenir à mesure que vous progresserez. En tous les cas, quelles que soient les positions que vous choisirez pour ce défi, vos tentatives seront considérées comme réussies si vous faites simplement le point, peu importe le résultat obtenu. Avant de faire vos 10 tentatives, je vous encourage tout de même à essayer tout un panel de positions différentes en augmentant progressivement la difficulté et en travaillant des deux côtés. Voici différents exemples que je vous conseille de travailler. D'abord, en plaçant votre bille au plus proche des deux autres, vous allez obtenir un demi-massé qui va être ici le point le plus facile à réaliser. Appliquez-vous à donner un coup de queue très rapide, mais léger, en ajustant les paramètres de hauteur et d'inclinaison de la queue, jusqu'à ce que vous trouviez une combinaison qui convienne à la réalisation du point. Faites ce travail à droite et à gauche. Vous pourrez ensuite éloigner un peu la bille, tout en restant sur le cercle. Vous obtiendrez une position plus difficile où vous devrez donner une impulsion un peu plus importante pour permettre à votre bille d'aller plus loin avant de courber. De la même façon, en éloignant encore votre bille, sur les positions qu'on pourrait appeler écart et moins le quart, indiquées par la grande aiguille si le cercle était une horloge, on obtient une position encore un peu plus difficile. En position 25 ou moins 25, les choses commencent à devenir plus exigeantes. Et enfin, sur la position qu'on appellera logiquement et demi, la bille est au plus loin et le massé est vraiment délicat, mais à force de répétition, vous finirez par y parvenir. Cela vous donne donc un panel de massé assez complet à travailler, mais si vous souhaitez encore augmenter la difficulté, rien ne vous empêche d'aller au-delà de la position et demi et de ne pas le jouer du côté le plus facile, mais bien de l'autre côté, même si cela ne paraît pas réalisable de prime abord. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, jouez 10 positions parmi celles qui vous semblent à votre portée et voyez combien de fois vous parvenez à réaliser ce défi. Sur 10 tentatives, si vous avez réussi ce défi plus de 5 fois, alors bravo, vous pouvez passer au défi suivant. Moins de 3 fois, en revanche, je vous propose de revenir au défi précédent. Entre 3 et 5 fois, on reste sur le même défi. Bon entraînement à tous et à très bientôt sur Billard CC. On n'est pas des champions, mais on y travaille.